Et nous accueillons maintenant Christine. Bonjour Christine, soyez la bienvenue au 3921 sur l'antenne d'Europe 1. Me voilà. Vous voici, vous voilà Christine. Alors vous avez quel âge déjà ? 68 ans. 68 ans. Et vous avez souffert d'un strabisme à l'œil droit. Voilà. Alors je dis souffert, non, puisque vous n'en avez pas souffert psychologiquement, mais il était bien là, ce strabisme. Et racontez-moi comment vous avez contrecarré les remarques enfants que vous avez subies. J'en ai pas eu. Vous n'en avez pas eu. Je disais à votre collaborateur, j'ai jamais, même petite à l'école, jamais j'ai entendu, le terme bien évidemment pas très sympathique, style la loucheuse ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Vous avez eu de la chance, vous en êtes consciente ? Ah mais tout à fait. Et franchement, ça m'a pas du tout, mais ça m'a jamais bloqué. Et je considère que moi, mes yeux sont droits tous les deux. Marc Ferrero, je me retourne vers vous parce que je vous avais dit au revoir un petit peu trop vite et vous êtes toujours là. Est-ce que comment combattre justement alors Christine qui elle finalement n'avait pas de complexe puisque personne ne lui faisait remarquer. Ça traduit quoi ça exactement pour vous ? Le fait que personne ne lui ait fait remarquer ? Exactement. Je pense parce qu'elle était très à l'aise dans sa peau, on peut penser ça, c'est-à-dire que le strabisme est passé au second plan et qu'elle avait d'autres atouts à faire valoir que ses yeux. Justement, Christine, lorsque vous entendez Marc Ferrero qui évoque que vous aviez finalement d'autres qualités qui faisaient que ce strabisme, on l'oubliait très vite, c'est la réalité ? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, en fait, moi, comme je disais à votre collaborateur là tout à l'heure, j'en ai fait un petit atout de coquetterie parce que en fait, on dit si on veut employer le terme, c'est coquetterie, c'est un petit peu plus sympathique. Mais justement, moi, je dis éventuellement si on me regarde un peu trop, je dis finalement c'est ce qui fait mon charme. C'est ce qui fait votre charme, oui. Marc Ferrero, en fait, tout à l'heure je vous ai posé la question et on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, en fait, d'aller faire un lifting, d'aller acheter une perruque, vers qui se retourner quand le complexe devient étouffant ? Voilà, c'est là où je souhaitais en venir. Alors, il reste le psy, quand même. Il reste la possibilité de rencontrer, quels que soient les défauts ou les imperfections qu'on perçoit chez soi, on peut aussi aller rencontrer en psy. Et si on n'a pas les moyens, si on a les moyens, ça peut être en libéral. Et si on n'a pas, ça peut être dans le service public, dans ce qu'on appelle les CMP, les consultations médico-psychologiques. Voilà, ça c'est une possibilité. Puis il y a aussi, je reviens moi parce que je crois que c'est important, il y a aussi la possibilité pour chacun d'entre nous d'introduire une distance par rapport à ce qu'on vit, à vaincre, en essayant de vaincre les traumatismes qu'on a subis. C'est-à-dire prendre acte, on le voit bien à travers la dernière personne qui vient de s'exprimer, elle a pris acte de sa coquetterie. D'ailleurs, c'est comme pour les dents où il y a une séparation, on parle des dents du bonheur au milieu, voilà. Donc c'est la capacité qu'on a à transformer en son contraire quelque chose qui au départ paraît un handicap qui nous a été donné. Donc prendre acte de l'événement et se reconstruire. Et donc allez-y. C'est pas mal. Il y a l'hypnose aussi, bien sûr. Voilà. Justement, on en parlait en antenne avec Ombline. On avait un message concernant l'hypnose d'un auditeur qui disait que sur Facebook, sur Facebook, l'hypnose. Alors l'hypnose marche bien aujourd'hui. Oui. Depuis Freud, ça a toujours bien marché. Oui. Non, mais je sais que. Non, mais pour ce cas-là, ça. Vous savez, si je vous pose ces questions, si je me mets à la place de ceux qui écoutent, l'hypnose, souvent, on arrête de fumer, enfin, pour tout un tas de choses aujourd'hui. Mais pour les complexes, ça me semblait pas d'une évidence. En tout cas, mille merci pour vos éclairages, Marc Ferrero. Merci aussi à Christine, à Hervé Charles, à Audrey, à Martine, pour leurs appels, leurs témoignages et leurs éclairages. C'est la fin de cette émission. Grâce à nos témoignages, à ces témoignages, nous avons pu constater que les complexes proviennent généralement de l'enfance, ce qui pour certains n'est que moquerie et pour d'autres une véritable souffrance. Et il est alors important d'effectuer un travail psychologique pour retrouver l'estime de soi, comme on l'a vu avec Hervé Charles. On l'a vu, il y a des périodes de fragilité où les complexes peuvent surgir et il est important de positiver et surtout de s'entourer de personnes bienveillantes. Je pense à Audrey avec son père qui lui disait qu'elle était belle et qu'elle était unique. Si certains optent pour la chirurgie esthétique,
énergétique, d'autres trouvent dans l'amour ou en eux les ressources nécessaires pour surmonter leur complexe et le rendre singulier, comme une marque de fabrique. Et là, on avait Christine qui parlait de ses coquetteries. Donc voilà, on a vraiment eu un large panel de témoignages aujourd'hui sur ces complexes.